République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2030, c'est les challenges que s'est fixé le pays, un objectif qui ne saurait être atteint sans l'implication des filles et fils du pays. C'est le sens même à donner à l'émission de ce jour qui va s'atteler sur l'appropriation de tous vers cette émergence, surtout de la jeunesse, voilà, qui justifie la présence sur ce plateau des Neti Mayaka, qui est responsable des ressources humaines pour BO Service. Elle est également CEO de BS Event, la même entreprise. J'espère que cette présentation vous arrange, Neti. Oui, bonjour Mika. Tu as tout dit, tu as donné mon prénom et voilà, je suis très contente. Voilà. Vous avez déjà tout dit, donc je ne sais pas ce que je peux rajouter. Je suis CEO de la société Beau Service dans les ressources humaines, pour la section ressources humaines, pardon, et je suis aussi CEO de BS Events, donc qui consiste à organiser des événements privés pour des sociétés, donc des particuliers. Et BO Service s'occupe de quoi exactement? BO Service, c'est une société, on va dire, de courtier et de développement de projets. Donc c'est une société globale avec plusieurs branches, en fait. Donc, il y a la section BS, dont je suis la directrice générale. Il y a la section ressources humaines, dont je suis la responsable. Et il y a la section courtier et développement de projets. Alors, tout de suite, on aimerait savoir quel est le parcours de Neti. Vous n'êtes pas tombé du ciel, vous avez eu justement un parcours scolaire, un parcours académique et aujourd'hui un parcours professionnel. En peu de temps, est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment vous avez pu aujourd'hui atteindre ce poste de responsable des ressources humaines et en même temps de directrice générale dans une entreprise? J'ai eu la chance de pouvoir être formée déjà dans la société BS, qui est une société qui a débuté en 2012 en France, et j'ai été formée là-bas par mon responsable et son assistant. Et j'ai eu aussi la chance de travailler avec AETO Company, qui est une société de gaz et de pétrole basée au Nigeria et en France. En même temps, j'ai fait des études de gestion d'entreprise, donc j'ai pas une grande expérience vu mon jeune âge, mais j'ai pu acquérir ce que j'ai acquis en quelque temps en faisant des études de gestion d'entreprise et grâce à mes stages que j'ai pu faire et ma formation dans les sociétés. L'entrepreneuriat pour vous est une passion ou vous vous y retrouvez par accident de parcours simplement? C'est vraiment une passion pour moi, en fait, d'entreprendre parce que j'ai commencé très jeune à entreprendre. J'ai commencé à faire des activités très très jeunes et on va dire c'est vraiment une passion, c'est un don pour moi parce que j'ai jamais malgré les obstacles parce que j'ai eu à faire face à beaucoup d'obstacles vu mon jeune âge, à beaucoup d'erreurs aussi, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Sinon, je pense pas que je serais là et j'aurais déjà abandonné depuis longtemps d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vous motive finalement à rester dans ce secteur? Malgré les obstacles, malgré ce que vous avez eu à vivre, qui n'étaient pas certainement aussi favorables, mais aujourd'hui, vous avancez. Oui, ce qui me motive, c'est plus parce que j'ai une vision et je veux accomplir cette vision. Et je pense que tant que j'ai pas accompli cette vision, je vais pas mourir en paix. Donc ma motivation, c'est ma vision et mon objectif à atteindre. Et chaque fois que je retombe, je dis toujours une personne qui se relève est plus forte qu'une personne qui est jamais tombée. À chaque fois, je me dis que je vais arriver et j'y suis presque parce que à chaque fois qu'on tombe, on a déjà fait un pas en avant. Donc on sait déjà que là, on peut pas mettre nos pas. Et ma motivation, c'est mon objectif, ma vision et je veux accomplir. De plus en plus, les pays s'inspirent de la jeunesse ou soutiennent la jeunesse, encouragent la jeunesse à pouvoir entreprendre, alors que l'on remarque en République démocratique du Congo, les jeunes licenciés, ils attendent, ils écrivent des demandes d'emploi qui par moment ne reçoivent toujours pas des réponses favorables et dans cette activité on perd le temps. Est-ce qu'il faudrait absolument attendre quand vous donne un emploi, il faudrait le créer? Je pense pas qu'on doit attendre. L'emploi, on le crée. C'est dans mon cas. J'ai pas attendu à être engagée quelque part. Les BO Service sont mes partenaires. J'ai pas attendu parce que justement, que ce soit ici ou dans la diaspora congolaise en Europe, on n'a pas de possibilité de trouver un travail aussi facilement, peu importe les études que vous faites. Donc, les opportunités, on les crée. Et si vous voyez que vous allez frapper à une porte et qu'on vous ouvre pas, vous avez une vision, vous savez ce que vous voulez faire, alors lancez-vous.
Ça demande pas grand-chose au fait de se lancer. Je pense que il suffit d'une vision, une détermination, un courage et vous y arrivez à tous les coups. Mais par moment, l'environnement aussi ne nous est toujours pas favorable. Oui. Pour entreprendre, il faudrait avoir un projet par exemple, un projet qui doit bénéficier des financements. Ça ne suit pas tout de suite. Est-ce que cela ne pose pas aussi un problème au niveau de la jeunesse congolaise? Je pense que c'est plutôt ça le plus gros problème, c'est le financement et je pense que les banques ne font pas assez confiance aux jeunes entrepreneurs parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience et ils n'ont pas confiance en eux. Et je trouve que la communauté congolaise et surtout notre peuple devrait faire confiance aux jeunes, les motiver parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de motivation. Et souvent on a tendance à dire Azo rêver, on dit ça dans notre langue en lingala, elle rêve ou il rêve et ça déstabilise. Donc je pense que on devrait encourager les personnes et leur faire confiance et leur permettre d'accomplir quelque chose. Ce qui tente rien n'a rien. Quand vous parlez de cette motivation, qu'est-ce que vous attendez exactement, vous jeunes, par rapport à l'environnement ou la société? Quand je parle de la motivation, c'est déjà de la confiance, de croire en eux. Parce que je pense qu'ici, en RDC, on croit pas beaucoup aux gens à la base, encore moins aux jeunes. On ne croit pas du tout qu'un jeune peut accomplir quelque chose. Et j'ai un peu étudié le marché étant donné que je suis dans les ressources humaines maintenant. Je vois que les expériences pour être engagé, c'est plus ou moins de 5 ans d'expérience. Mais comment expliquez-vous? Comment voulez-vous qu'une personne ait 5 ans d'expérience si vous lui donnez pas la possibilité de commencer quelque part? Donc, je pense d'abord que la motivation doit partir de la confiance, de la confiance. Et selon vous, vous pensez que ce critère-là de 5 ans constitue un frein pour l'épanouissement de la jeunesse? C'est un grand frein. Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'agent des ressources humaines? Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens-là? Que devaient faire les jeunes aussi pour être embauchés au cas où ils n'ont pas d'expérience? Déjà, je pense qu'au Congo, il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'expérience. Et vous savez qu'il y a 75% de personnes qui n'ont pas d'emploi au Congo. Et les ressources humaines, on crée des emplois. On crée des emplois pour des personnes, pour des jeunes, et on aide aussi des sociétés à trouver des employeurs. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, pas par rapport aux employés, mais aux employeurs. Parce que les employeurs ont des critères assez précis. Et moi, j'estime que si on donne des opportunités aux gens, parfois, il suffit pas de faire 10 ans d'études pour avoir de l'expérience, mais il suffit d'avoir des motivations. Tu peux avoir 5 ans d'expérience et ne pas avoir de motivation et ne avoir 0 expérience et avoir énormément de motivation. Donc, c'est difficile plus de l'autre côté que du côté des employeurs. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de faire d'efforts. Je pense qu'ils ont déjà fait assez d'efforts en allant à l'école, à faire ses études et obtenir cette licence. Et c'est dommage que ces jeunes ont des licences et que ça serve à rien. À rien. Parce qu'au final, ils perdent leur temps. Au final, ils se retrouvent au chômage. Au final, ils meurent au chômage. Donc, et c'est un manque à gagner pour le pays. Ça un manque énormément parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentiel, ils peuvent apporter beaucoup à la société. Et c'est dommage qu'on leur donne pas vraiment cette opportunité-là. Oui. Mais moi, j'ai tout de suite envie de savoir comment vous vous en sortez. Et les ressources humaines, ça sous-entend, c'est la gestion du personnel. Gestion du personnel, ça sous-entend beaucoup d'expérience aussi parce que vous gérez des gens qui sont peut-être plus âgés que vous. Comment on a pu vous donner cette confiance-là en tant que jeune à ce poste de responsabilité? Comme je vous dis, parfois ça dépend pas de l'expérience. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui n'ont pas cru en moi et j'appelle ça une chance parce que ça a été ma motivation. C'est la question que j'allais vous poser. Vous appelez ça chance? Oui, j'appelle ça une chance parce que ça a été ma motivation qu'on croit pas en moi. Pour d'autres, c'est un découragement lorsqu'on croit pas en vous. En anglais, on dit quand la vie vous donne, il y a une expression qui dit quand la vie vous donne du citron, faites la limonade. Et pour moi, j'appelle ça une chance parce que si les gens auraient tout de suite cru en moi, j'aurais pas fait les erreurs que j'ai eu à faire. Et le fait que je connais ce qui est d'abandonner, je connais ce qui est d'être seul face à ce qu'on veut accomplir et qu'il y a personne qui croit en vous parce que tout le monde pense que vous êtes trop jeune pour pouvoir accomplir quelque chose. Tout le monde pense que vous êtes trop rêveuse. Tout le monde pense que vous rêvez trop grand. Pour ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup motivé. C'est pour ça que je suis derrière et j'ai créé une association qui est Dignity for Africa, JFE, donc jeunes femmes entrepreneurs pour les personnes, pour les femmes, essayer de les motiver, de dire que rien n'est impossible à celui qui veut et qui croit sur. Ça c'est au niveau de la diaspora. La diaspora. Ok. Je dis toujours rien n'est impossible à une personne qui a la motivation, l'ambition et l'envie de réussir.
Alors, qu'est-ce qui vous embête le plus dans ce que vous faites dans la gestion du personnel? Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Le plus difficile, c'est plutôt gérer des personnes justement plus âgées que vous. Mhm. Et mais sinon, c'est pas vraiment très difficile pour moi parce que c'est comme je vous ai dit, c'est une passion. C'est un don que j'ai eu à ma mère m'appelle la présidente. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours dirigé au fait. J'ai toujours dirigé même quand j'étais plus jeune, que ce soit dans mon entourage, j'ai toujours C'est pas voulu. un complexe de supériorité? Pas du tout. Non. Pas du tout parce que j'ai le sens de l'humanité et le respect vis-à-vis des gens. Mhm. Mais quand je dis diriger, je dirais pas diriger les gens forcément, mais diriger un business Ok. et gérer les gens avec respect. Mhm. Ça, je sais faire. J'ai le sens de l'humanité. Je m'entends très très bien avec les personnes que je dirige, donc j'ai pas de problème de ce côté-là. Donc je pense pas que c'est Est-ce que vous travaillez avec des femmes dans votre secteur? Pour l'instant, oui. Oui, si, je travaille avec 2 femmes. Est-il facile de travailler avec les femmes aussi? C'est pas facile parce que entre nous justement les femmes, on essaye de se mettre dans les bâtons dans les roues. On n'essaye pas d'accomplir notre mission à nous, mais plutôt essayer vouloir être dans les pieds de l'autre, sans savoir les difficultés que la personne peut a dans sa section, dans sa fonction. Et c'est vraiment pas facile du tout. Donc vous êtes une femme, vous devez savoir. Vous donnez raison à ceux qui disent que la femme est un frein pour l'autre femme. Un frein, non. Vous considérez une personne comme un frein à partir du moment que ça vous affecte. Ça, que c'est pas la femme, c'est la nature humaine en général. L'être humain n'aime pas voir l'autre évoluer. L'être humain n'aime pas voir l'autre avancer. Donc si vous commencez à prendre en compte tout, ça devient, vous êtes votre propre frein. C'est pas la femme ni l'homme d'ailleurs. C'est nous-mêmes. On décide d'avancer ou on décide de s'arrêter et de prêter attention à notre entourage. Ce qui est tout à fait normal dans tout le parcours, que ce soit une personne qui a 45 ans d'expérience, 5 ou 2, il y aura des obstacles et il y en aura toujours jusqu'à la fin de nos jours. Donc, le but, c'est pas de rester limité. Le but, c'est d'avancer. Est-ce que dans votre peau des femmes, les conditions sont particulières dans votre secteur ou ça ne dépend pas du genre? C'est très difficile d'être une femme, d'être une belle femme. Je parle pas de moi parce que d'être une femme, parce que la femme africaine, elle est belle. Et c'est très difficile de travailler avec les hommes dans un travail, surtout les hommes africains. Parce que parfois, ils savent pas, on sait pas faire la différence. Parfois, on vous aborde, parfois. Mais non, après, il faut être dur et avoir un caractère. Et il faut savoir mettre les limites. Les femmes font face justement à ces difficultés d'harcèlement. Oui. Harcèlement, oui. Comment il faut s'en sortir? Vous parlez d'un caractère, oui, mais après... Il faut savoir mettre les limites et il faut savoir ce qu'on veut. Parce que déjà, c'est stupide de mélanger le travail et et la vie privée. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ce piège-là. C'est ce que j'allais dire. Il y a la promotion canapé qui aide beaucoup de femmes à aller de l'avant parce qu'elle sait que je suis belle. C'est dommage. Oui, c'est dommage parce que... Excuse-moi. Allez-y. C'est dommage parce que au final, quand la relation elle ne fonctionne pas, elle perd tout. Par contre, quand tu accomplis quelque chose sans l'aide de personne, sans devoir t'allonger quelque part pour accomplir, au final, personne peut rien te dire. Est-ce que vous considérez la beauté d'une femme comme étant un atout pour son épanouissement ou Ça dépend dans quoi. Parce que ça peut être un atout comme pas un atout. Expliquez-vous. Parce que l'inconvénient d'être une belle femme, je veux dire en général, c'est que vous êtes abordé partout où vous êtes. C'est-à-dire que ce soit dans votre travail, dans une conférence, dans une réunion, dans un partnership, partout vous êtes abordé et parfois les gens le prennent mal qu'il soit rejeté. Le fait de refuser, ça peut t'empêcher d'avoir un contrat. Ça peut créer une vengeance, oui. Une vengeance, ça peut t'empêcher de créer de créer un partenariat. Ça peut t'empêcher de trouver un emploi. Je trouve que parfois ça peut être difficile, mais parfois c'est bien. Alors, je repose la question d'une autre manière. Merci vous également. Je repose la question d'une autre manière. Est-ce que le fait d'être femme, c'est une facilité dans la vie, ça crée des facilités, des opportunités, ou finalement il faut rester, on est femme, mais on est homme, grand H. Ça crée
être une femme, ça n'a jamais créé des facilités, pardon, sinon il n'y aurait jamais eu de combat contre l'égalité l'homme et femme. Donc il y a toujours ce complexe que les hommes ont d'infériorité, de supériorité vis-à-vis des femmes. Et que pour eux, la femme, surtout l'homme africain, et je parle de la généralité, la femme est inférieure à l'homme. Donc, c'est d'une manière générale dans la société. C'est pas facile du tout. Et peu importe. Inférieure, vous parlez de quelle infériorité? Que la femme doit être soumise, que la femme doit rester à la maison, que la femme n'a pas sa place dans la société, dans l'entrepreneuriat, dans tout. Et l'homme, peu importe que ce soit un mari ou une femme, pense que sa femme ne doit pas avoir un salaire plus qu'elle, elle doit pas faire des... C'est pas facile. J'aime être une femme, j'adore et j'encourage même les femmes à entreprendre, mais c'est pas facile d'entreprendre en tant que femme. Y a-t-il un âge assez précis pas du tout. Pour commencer à entreprendre? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je parle de moi. Je pense pas qu'il y a un âge. Parce que moi, j'ai dirigé des gens tôt. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à diriger. Déjà. Et j'avais une équipe. Je me rappelle, j'avais organisé un événement, mais c'était il y a très longtemps. Et je dirigeais déjà une grande équipe. Et qui était plus âgée que moi. Je dirigeais des femmes de 50 ans. Mais il y a quand même des jeunes filles qui vous suivent aujourd'hui et qui peuvent vous considérer comme un modèle, puisque vous avez de l'expérience dans ce que vous faites étant jeune. Mais elles ne savent pas par où commencer, ces jeunes filles-là. Elles ont peut-être des projets, ou même pas, mais elles se disent qu'elles doivent réussir dans la vie. Par où doivent-elles commencer? Déjà, vouloir réussir, c'est déjà un but. Et pour réussir, pour accomplir, parce que réussir, c'est pas si facile qu'on le croit, mais pour accomplir quelque chose, il faut déjà avoir une vision, un but, un objectif à se fixer. Et quand on a ça, on peut se lancer. Une maturité et être solide aussi. Tout à fait. Et là, on peut se lancer. Ça, c'est par rapport aux jeunes filles. Jeunes filles, parce que je pense... Et notre génération, malheureusement, se laisse influencer, se laisse distraire par beaucoup de choses, comme le m'as-tu vu, comme les réseaux sociaux. Et elles ont plus cette motivation qu'elles avaient avant que nos mères. Et malheureusement, il y a eu des femmes qui se sont battues justement pour l'égalité hommes et femmes, mais il y a encore des femmes qui restent encore bloquées dans... Je préfère me marier avec quelqu'un pour avoir ce que je veux, me marier avec une personne qui a un confort. Le mariage, c'est pas une finalité pour vous par rapport à la femme? Non, c'est pas du tout, mais au contraire, pas du tout. Et mais quand je dis je préfère me marier, c'est que les femmes cherchent la facilité maintenant. Elles ont pas envie de passer par le chemin normal. Mais elles se disent pas que l'homme que je vais épouser a eu un départ. Il est pas tombé dessus, comme vous dites, ils sont pas tombés du ciel en ayant ce qu'ils ont. Ils ont eu un combat, ils ont eu un parcours. Et la femme ne veut pas avoir un parcours. Elle se dit, si l'autre a ça, automatiquement, moi aussi, je peux l'avoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un mari. Et il y a même des femmes qui ont des procédés, malheureusement, ils vont voir des marabouts ou c'est dommage de voir facilité. La facilité, c'est dommage de voir la jeunesse arriver à là et qui ont des idées obscènes, qui sont dans la prostitution. Et je n'encourage pas tous parce que je pense que j'ai confiance en la capacité de la femme, parce que différent des hommes, on a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de sens. C'est-à-dire, et on a beaucoup de rigueur. Mais on va être un peu plus réaliste par rapport au contexte de la RDC. Il y a des filles qui n'ont pas eu accès à l'éducation, par exemple, qui, quand on parle des facilités, elles se disent, mais oui, je vais commencer par où? Chemin facile pour elle se dit, je me marie, ou elle cherche autre chose à faire. Ça dépend. Moi, dans ce cas-là, on peut encore à la limite comprendre, parce qu'il y en a qui sont forcés, ils sont dans le mariage forcé, et il y en a qui n'ont vraiment pas le choix. Mais moi, je parle des personnes qui ont eu le choix, qui sont allées à l'école, qui ont eu la chance que d'autres n'ont pas eu d'aller à l'école, et qui se limitent à se dire, je vais tout gâcher en me mariant avec une personne. Mais et les femmes ne se posent pas beaucoup de questions en se disant que si cet homme-là, un jour, il s'avère que il n'est plus la personne qu'il a été, qu'est-ce que vous allez apporter? Parce que quand l'homme coule, vous coulez. Mais si tous les deux, vous avez accompli quelque chose, je pense que si l'un d'eux coule, l'autre peut relever l'autre. Donc, je parle vraiment, je veux pas parler de ces personnes qui sont malheureusement contraintes parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se marient contre leur volonté. Est-ce que l'entrepreneuriat est lié aux études? Non. Et c'est plutôt aux opportunités.
Aux opportunités. Oui. Oui, entreprendre, c'est Parce que je connais beaucoup de personnes. c'est la poursuite d'opportunités dans des ressources existantes, évidemment. Avec ce qu'on a, on peut bien les développer, créer une petite activité et s'en sortir. Pas du tout lié aux études. Beaucoup de gens pensent parce qu'ils sont pas allés. Justement, c'est ça qui est dommage, parce que beaucoup de personnes pensent que parce que je suis pas allée à l'école, que je ne peux pas entreprendre. Mais je vous dis que je connais beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui hommes et femmes d'affaires qui n'ont pas été à l'école et qui On a beaucoup d'exemples aussi à travers le monde. Oui, beaucoup d'exemples. Les milliardaires, les hommes les plus riches n'ont pas été à l'école. Oui. C'est pas pour encourager les jeunes à ne pas étudier, mais le problème, c'est que l'école, c'est une formation. Et une formation, ça peut être dans une école. Une formation, ça peut être dans un travail. C'est pas forcément à l'école. Parce que il y a beaucoup de personnes, justement, de femmes et de jeunes femmes, de jeunes hommes qui se disent, parce que je suis pas allé à l'école, je n'y arriverai pas. Et il ne faut pas se limiter. Tu n'as pas eu la chance. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce qu'on dit, ce que moi je dis toujours, parce que je lis toujours la Bible, je dis, dans la Bible c'est écrit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc quand tu t'agenouilles et tu demandes, il est le formateur, il est le professeur et c'est lui qui délivre le diplôme. Il n'a pas de limite. Ah, ça c'est Neti Mayaka, une chrétienne qui parle. Voilà. Vous abordez la Bible, c'est vrai, mais la RDC c'est un. C'est dommage, mais justement si je dois parler de la RDC, il y a beaucoup de choses à changer. Et le changement, c'est nous, c'est la jeunesse. On doit vraiment se serrer les coudes. Malheureusement, ici, on soutient pas la diaspora. Une jeunesse qui se sent sacrifiée par moment, c'est difficile pour elle de s'en sortir. Malheureusement, oui. Et c'est très dommage. Et souvent ici aussi, il faut avoir le bras long pour pouvoir y arriver. Malheureusement. Le bras long, c'est-à-dire être pistonné ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un blocage, mais je pense que le blocage, ça vient pas des privés, mais du gouvernement. Parce qu'on donne pas la possibilité aux jeunes. Il faudrait toute une politique sur l'encadrement de la jeunesse, surtout par rapport à l'entrepreneuriat de la jeunesse, parce que ça peut aussi constituer un moyen pour l'émergence de tout un pays. On va revenir en ce qui concerne la femme. J'ai l'impression que vous êtes féministe, vous l'êtes, oui ou non? Non, pas du tout. Mais je pense que on fait pas confiance à la femme, parce que moi je parle de moi. Quand je parle des jeunes femmes entrepreneurs, je parle de moi. On dirait que vous avez beaucoup de déceptions. Vous parlez d'un manque de confiance à tout moment. J'ai eu beaucoup de déceptions parce que et vous pouvez questionner plusieurs femmes, mais ça dépend aussi des domaines. Moi, mon domaine, il est assez costaud. C'est un peu un domaine d'homme et automatiquement, les gens se disent qu'une femme ne peut pas diriger, parce qu'il y a une femme qui peut s'en sortir facilement dans le média que facilement dans la vente des vêtements, dans un salon de coiffure. C'est plus un domaine féminin, on va dire féminin, pardon. Mais moi, je suis un peu dans un domaine assez costaud, donc automatiquement. Mais c'est une manière aussi de limiter les femmes quand on nous amène dans un certain domaine. Non, c'est pas une façon de limiter les femmes, mais c'est ça. C'est comme une femme doit rester pour les hommes, en généralité, doit s'occuper des enfants, c'est comme ça. Il faut qu'on soit réaliste. C'est ce que est la femme. Naturellement. Ok. Maintenant, après, dans le domaine professionnel, ok. J'ai eu beaucoup de déceptions parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis, malheureusement et heureusement, qui n'ont pas cru en moi. Et donc, quand je parle des femmes, je parle des obstacles. Je parle des obstacles que j'ai eu à faire face et à comment j'ai dû me battre. Et je sais que le combat n'est pas encore fini, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de motiver les femmes. Si vous décriez les inégalités, ça veut dire que quelque part vous encouragez cette campagne sur la parité. A-t-elle son sens aujourd'hui, ici en RDC? C'est vrai que vous évoluez plus dans la diaspora, mais est-ce que cette campagne a-t-elle son sens? Est-ce que les femmes elles-mêmes se sont appropriées du vrai sens de la parité? On a eu beaucoup de combats. C'est comme l'esclavage. Non seulement on a dû sortir de l'esclavage avec nos hommes, mais ensuite on doit encore sortir de la soumission et de la discrimination encore des femmes aujourd'hui. Donc une femme, c'est un combat
ça sera toujours un combat parce qu'il y a encore des hommes qui vont pas accepter qu'une femme soit au même poste ou dans un poste. Comme aujourd'hui, ça sera difficile de voir une présidente de la République démocratique du Congo. Ça serait très difficile. Mais c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible. C'est pas impossible, je dis difficile. Parce qu'il y a eu des femmes qui se sont démarquées dans certains pays où elles ont pu diriger. Comme au Centrafrique. Il y a eu. Mais en République démocratique du Congo, ça va être très très difficile. J'ai pas tout de suite envie de demander sur quel argument vous avez cette position, vous avez pu conclure que ça sera difficile, mais du moins c'est pas impossible. Moi, je l'admets parce qu'il y a des femmes compétentes et qui doivent peut-être conjuguer un peu plus d'efforts pour pouvoir s'imposer au sein de la société. C'est pour ça que j'emploie le thème difficile. C'est difficile, c'est très difficile aujourd'hui. Peut-être dans les années à venir, ce que je souhaite d'ailleurs, mais pour l'instant, ce serait très difficile de voir une jeune femme. Une femme, pas jeune femme. Non, une femme d'ailleurs, en tant que président de la République. Ce qui n'est pas du tout impossible. Possible, mais difficile. Ok. Nettie, vous avez certainement beaucoup d'ambition, puisque vous les avez déjà il y a plusieurs années. On vous voit très active au sein de la société. Mais j'aimerais quand même revenir à ce contexte encore de la République démocratique du Congo où l'on décrit une forte discrimination par rapport à la femme congolaise. Sur quoi devrions-nous, allais-je dire, placer nos priorités par rapport à ce combat pour que les femmes finalement soient très importantes au sein de la société, que leur apport soit assez remarquable? Quelles seraient les priorités selon vous? Aider les jeunes femmes, les motiver, parce que pour moi, je parle surtout de la motivation parce qu'on n'a personne pour nous motiver. Parce que à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, on vous pousse à faire des choses que vous pouviez regretter. Et je pense que apprendre aux filles aussi, la priorité c'est vraiment apprendre aux filles à dire non. Non à l'harcèlement, non à s'allonger, non à dire non. À se faire confiance, parce que les femmes, elles veulent, nous aussi, on veut aussi, on veut aussi la facilité, on se dit, quoique, je vais, non. Pour moi, la priorité, c'est déjà apprendre à la femme à dire non, et le reste suivra parce que c'est un grand combat et on peut pas tout changer en même temps. Les clés des réussites dans l'entrepreneuriat, je peux dire de la jeunesse, j'ai pris la motivation, j'ai retenu la motivation, c'est bien, mais en soi, sur quoi les jeunes aussi devraient-ils se baser pour réussir? Et c'est une procédure, c'est que j'ai une vision, je veux accomplir quelque chose où je me vois dans 10 ans, et moi je trouve qu'il n'y a pas de clé précise. Je connais je peux vous dire la clé de l'échec, mais je peux pas vous dire la clé de la réussite. Malheureusement. On va faire l'inverse alors. Oui, la clé de l'échec, c'est d'écouter d'écouter les gens, de vous laisser démotiver, de vous laisser démoraliser, de vous laisser abandonner et de ne pas vous relever. C'est la clé de l'échec. Mais la clé du succès, il y a des gens qui ont eu beaucoup de parcours différents pour arriver au succès. Quand je vous dis, c'est la motivation, le but, la vision. Et c'est parti. C'est juste un problème des repères aujourd'hui. Les jeunes ne savent plus. Et l'opportunité aussi. Ok. De créer des opportunités. De créer les opportunités. Ce que je voulais dire en revenant à la question pour la femme, les priorités, je pense que c'est l'opportunité aux femmes. Créer vraiment beaucoup d'opportunités. Et ça, on n'a pas beaucoup d'opportunités, croyez-moi. À Kinshasa, en RDC en général, les femmes évoluent plus dans l'informel. Elles sont très entreprenantes. Vous pouvez faire un constat le matin quand vous levez. Elle va acheter ses pains pour les vendre. Elle va dans les champs. C'est vraiment elle la mère nourricière. Mais quand on fait des statistiques d'une manière assez légale, l'on remarque qu'elles ne sont pas très très visibles. Parce que ces femmes, elles sont en train d'entreprendre. Elles sont pas en train d'entreprendre. Elles sont en train de lutter. Elles sont en train de lutter pour leur survie. Elles sont en train de lutter contre la famine. Elles le font de cette manière-là parce qu'elles n'ont pas le choix. Entreprendre, c'est avoir un personnel, gérer une société, gérer un business. C'est-à-dire, c'est un business qu'ils font, mais moi j'appelle ça une lutte. Un business, c'est-à-dire avoir des partenaires. C'est ça, entreprendre. Avoir des partenaires, devoir signer des contrats.
c'est ça entreprendre. Donc on peut pas comparer cet entrepreneuriat à cette lutte avec l'entrepreneuriat en général. Mais c'est vrai que c'est débattante. En tout cas, j'encourage. Vous encouragez les femmes congolaises. Moi aussi, je les encourage évidemment à travers cette émission à quitter de cette lutte à la création, des entreprises en vue de pouvoir réellement booster l'économie de la nation congolaise. Neti Mayaka, je rappelle que vous êtes responsable des ressources humaines pour BO Service et vous êtes à Kinshasa. L'on espère que votre séjour se passe très bien. Ça se passe très très bien. J'ai essayé un peu de faire l'étude de marché. Donc et nous allons organiser un événement, donc un job day qui va s'organiser très bientôt, très prochainement au mois d'avril. Et un événement pour une société aussi ici, donc dans ma section à moi, qui est une société Iota. Oui, toujours dans les ventes. C'est une société privée aussi. Et donc on essaie un peu de trouver nos repères parce que c'est pas facile quand on est parti. Mais de plus en plus aussi les jeunes s'élancent dans ce secteur d'event. Je vois un peu plus beaucoup d'agences, beaucoup d'entreprises. Oui, parce que je pense après ça dépend des motivations des gens. Moi l'événement a toujours été ma passion. Je peux être dans les ressources humaines, mais l'événement a toujours été ma passion, l'organisation, la déco et tout ce qui en soi, c'est toujours été ma passion. Après chacun sa motivation et j'encourage. De toute façon, j'ai pas de concurrent pour moi. À chacun sa touche, évidemment, et ses talents. On va finir cette émission. Est-ce qu'on peut, en une minute, retenir quelque chose de vous par rapport à notre entretien de ce jour? De moi ou un conseil que je peux donner? Un conseil ou une conclusion? Une conclusion, c'est que je vais revenir à mon mot fétiche parce que c'est la motivation. Voilà. C'est que ne pas baisser les bras parce que je dis toujours la réussite c'est une succession d'échecs. Donc de toute façon vous êtes obligé de passer par là, d'échouer pour réussir et ne vous laissez pas abattre parce que voilà, la vie c'est un combat et quand on veut on peut. Merci Neti Mayaka d'avoir répondu à notre invitation. L'on espère que l'on aura une autre occasion où on pourra discuter évidemment d'autres sujets. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre amitié à cette émission dédiée à la femme congolaise et pourquoi pas la femme en général. Merci.